Alors bonsoir, Erev Tov, Shabbat Shalom. Alors le Tanya, étude du jour. Alors 24, Sivan 5785, Shahar, Ehud, Vea et Mouna, chapitre 7, suite. C'est là aussi la signification de « il enveloppe tous les mondes ». Cela veut dire non pas qu'il envelopperait les mondes tout en demeurant extérieur à eux, mais au contraire. C'est comme pour prendre une image lorsqu'un homme réfléchit à une question intellectuelle dans son esprit ou à un objet physique dans sa pensée. Alors son intellect et sa pensée enveloppent la chose en question qui est représentée dans sa pensée ou son esprit, la chose étant donc présente dans sa pensée. Cependant, l'esprit et la pensée humaine n'enveloppent pas vraiment la chose de manière effective vraiment. La pensée ne saisit qu'une représentation, l'objet tel que l'esprit le représente et non pas l'objet lui-même. En revanche, Dieu, dont il est dit « car mes pensées ne sont pas vos pensées », etc. Sa pensée et sa connaissance par laquelle il connaît tous les êtres créés enveloppent chaque créature de manière effective, car cette pensée de Dieu est la vie de l'être et sa venue à l'existence ex nihilo, à la différence de la pensée humaine. La pensée divine enveloppe l'être créé de manière effective et agit sur ce dernier en l'amenant à l'existence ex nihilo et en lui donnant vie, en tant qu'il enveloppe tous les mondes. Le divin habite le monde créé et agit sur lui tout en demeurant transcendant et infini. Autrement dit, la vitalité divine ici dépasse infiniment la mesure de l'être créé, et elle ne peut donc être saisie par ce dernier. Et il emplit tous les mondes, se rapporte à la vitalité qui se revête à l'intérieur de l'être créé de manière à être intériorisée par ce dernier, laquelle est extrêmement contractée à l'intérieur de lui, selon la nature intrinsèque de l'être créé qui est limitée et finie sur le plan quantitatif et qualitatif. Qualitatif signifiant sa valeur et son importance. Dès lors que cette vitalité divine est revêtue de manière à être captée par l'être créé et unie à lui, elle doit être contractée pour épouser les limites intrinsèques à ce dernier. Par exemple, le soleil, son corps est sujet à la limite et à la finitude sur le plan quantitatif, puisqu'il fait approximativement 167 fois la taille du globe terrestre. Et pris dans sa qualité et sa valeur, c'est-à-dire sa lumière, le soleil a également une limite quant à savoir jusqu'où il peut éclairer. Car il ne pourrait éclairer à l'infini, puisqu'il est un être créé donc intrinsèquement limité. Aussi loin que ça propage, la lumière du soleil, son rayonnement demeure soumis aux limites qui sont les siennes. Et de même, tous les êtres créés sont sujets à la limite et à la finitude, car de la terre au ciel, il y a 500 années de marche, et de même, il y a entre chaque ciel une distance similaire. Et si c'est ainsi, puisque les êtres sont finis et limités, la vitalité qui est revêtue d'eux se trouve immensément et puissamment contractée, car elle doit tout d'abord être sujette à de nombreuses et puissantes contractions pour que puisse venir à l'existence de sa force et de sa lumière des êtres créés tels qu'ils sont, limités et finis. C'est seulement au terme de nombreuses et puissantes contractions de la vitalité divine qui est en soi infinie que peuvent apparaître de tels êtres finis et limités comme il va être expliqué. Amen.